Est-ce que le terme vaginisme aujourd'hui est libérateur ou au contraire, il vient encore culpabiliser la jeune femme qui se retrouve face à un blocage? Alors, je ne m'attendais pas à cette question, mais je la trouve absolument formidable. Je la trouve absolument formidable pour plusieurs raisons. Parce que le vaginisme, qu'est-ce que c'est? C'est une contraction involontaire du vagin qui empêche toute pénétration. C'est ça le vaginisme. Et un certain nombre de sociologues et de sexologues se sont aperçus que c'était assez, ou en tout cas plus fréquent chez les femmes d'ascendance étrangère, et en particulier celles qui viennent du Maghreb et celles qui sont aussi avec un background culturel musulman en fait. Et donc moi je trouve ça absolument fascinant, c'est-à-dire qu'elles ont tellement intériorisé la norme qui est de dire il ne faut pas qu'on touche à ton intimité, parce qu'en fait c'est pas ton intimité là, entre tes jambes c'est l'honneur de ta famille, c'est l'honneur de ta communauté, donc tu as intérêt à les croiser serrés. C'est tellement intériorisé que du coup c'est fermé, c'est littéralement complètement fermé. Et ça arrive non seulement dans le cas des femmes racisées qui ont intériorisé les normes dominantes dans leur minorité, mais aussi dans le cas des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Et pour peu que vous soyez les deux, vous vous retrouvez dans un blocage total et on va être dans une dynamique ultra aussi frustrante en vous disant mais tout ça c'est psychologique en fait, hein, tu vois, c'est pas une vraie pathologie. Donc le fait d'avoir mis un mot sur une réalité, sur un phénomène qui est le cloisonnement du vagin, ça peut aider en disant finalement je suis pas la seule à vivre ça et il y a un nom scientifique pour ça, et en même temps pour moi ça cause un problème qui est la pathologisation du corps féminin. Faire du corps féminin quelque chose qui serait anormal ou pathologique et en disant là c'est toi qui as un problème, si c'est psychologique ça vient de toi et c'est à toi de le corriger, alors qu'en réalité c'est social, on est tous responsables en fait d'un phénomène de vaginisme. Et donc il me semble que créer des groupes de dialogue, créer des groupes de discussion autour de la sexualité et autour de ce phénomène serait beaucoup plus profitable que d'écrire des ouvrages sur le vaginisme ou mettre en place des consultations chez des sexologues sur la question. Parce qu'avant la question du vaginisme, autrefois on parlait de démons, on parlait de cadenas, donc du coup il y avait tout le poids culturel qui venait apporter une solution quelque part. Et donc du coup moi j'ai l'impression que, bon c'est pas une question mais c'est juste un partage, j'ai l'impression qu'au final ces jeunes femmes sont bloquées de partout, au sens propre et au sens figuré. Oui. Alors le blocage pour le coup il est typique, il est physique, il est incorporé au sens premier du terme, et en même temps faire du vaginisme une pathologie, c'est aussi adopter un regard patriarcal et sexiste sur la question. Puisqu'en réalité, les femmes peuvent avoir énormément de plaisir. En général, elles ont la majorité du plaisir sans avoir de pénétration coïtale. Et donc, en fait, le fait de disqualifier en disant il faut absolument régler ce problème, alors que les femmes peuvent avoir X orgasmes avec la stimulation du clitoris, c'est aussi très hétérocentré et très androcentré. Puisque, en fait, la domination sexiste, c'est de dire les femmes n'ont de plaisir ou de plaisirs principaux qu'à la pénétration. Ça, c'est une des conséquences de la psychanalyse mise en place de Freud, qui faisait la différence entre les femmes matures et les femmes immatures. Les femmes matures, c'est celles qui avaient du plaisir à la pénétration et un orgasme vaginal, et les femmes immatures, c'est celles qui avaient du plaisir à la stimulation clitoridienne. Pour lui, il fallait impérativement que ces femmes-là migrent pour les femmes clitoridiennes vers quelque chose de vaginal. Alors que les travaux récents sur la question de la sexualité ont bien montré que même le plaisir ressenti par les femmes au niveau vaginal est en réalité découle complètement du plaisir clitoridien, puisque le clitoris est beaucoup plus long que ce qu'on le pense, c'est 13 cm quand même, et à l'intérieur il se dédouble et il enserre complètement le vagin. Donc même le plaisir vaginal est un plaisir clitoridien, et je pense que si on désacralisait le plaisir vaginal et on disait mais finalement si tu as du plaisir clitoridien c'est très bien, et on peut trouver comme ça une sexualité épanouie, il n'y a pas de nécessité à la pénétration, ça permettrait aussi de lever un certain nombre de charges sur leurs épaules, puisqu'elles se pensent pas complètes tant qu'il n'y a pas cette pénétration vaginale, alors que ça encore c'est une construction du regard masculin sur elles.